Qu'est-ce que c'est que cette religion française, le titre de ce livre? Évidemment, ce n'est pas la religion de la France au sens où il faudrait adorer la France comme un objet de vénération. Ce n'est pas non plus qu'il y aurait une religion française qui exclurait les autres. En fait, ce livre explique ce que c'est sur 1000 ans la laïcité. La laïcité, dont aujourd'hui on ne sait plus très bien ce qu'elle signifie, qui est devenu un mot valise, que l'on dit parfois intransigeante, ouverte, fermée, tolérante. Cette laïcité, en fait, elle a fait la France dans le sens où elle n'a pas plus commencé en 1905 que la France elle-même n'a commencé en 1789. Il faut bien comprendre que pendant 1000 ans, depuis les Capétiens, en fait, en France, s'est noué un rapport spécifique dans la manière de penser le spirituel et le temporel, le religieux et le politique, et qui a amené à cette loi de 1905 qui s'appelle une loi de séparation. Alors en fait, contrairement à ce qui est vu généralement comme toute une histoire antagonique, on voit comment, dans l'expérience de la France, à partir de la formation de la France elle-même, à travers les guerres de religion, à travers l'ère moderne, à travers l'ère contemporaine, en fait, la France a véritablement lutter, à partir de la notion de l'État, contre le fait que s'installent des idolâtries religieuses qui pouvaient être autant de divisions du corps national, qui pouvaient être autant de factions hostiles les unes aux autres. La laïcité est neutre dans le sens où elle opère une neutralisation, elle dépolitise et désarme les corps religieux, elle enlève aux corps religieux ce qu'ils peuvent avoir de puissance d'exclusion mutuelle et aussi de domination parfois sur les fidèles qui s'y réfèrent. Et dans cette histoire, qui est une histoire merveilleuse que je retrace sur 1000 ans, en fait, les théologies ont gagné une liberté que peut-être elles n'ont jamais connue ailleurs. Et c'est ça qui est important. C'est ce rapport, ce pari gagnant-gagnant. Un État libre, finalement, de tout confessionnalisme, un État véritablement neutre, et de l'autre côté, des théologies, des corps religieux, des croyances qui sont elles-mêmes libres, tant qu'elles sont dans le respect de l'ordre public et de l'espace public, qui sont infiniment libres, en fait, de développer leur propre génie, leur propre talent. Alors, ce qui me semble important là-dedans, c'est que cette laïcité, les orthodoxes eux-mêmes peuvent l'apprécier comme un bien unique. Nombre d'entre eux sont venus de pays où il y a très souvent une domination du politique sur le religieux, ou une confusion entre le religieux et le politique. Nombre d'entre eux ont souvent vécu aussi des persécutions, des exclusions, des guerres à caractère confessionnel. Donc ils ont trouvé en fait en France un havre où ils peuvent enfin développer l'orthodoxie pour elle-même, loin de toutes ces pesanteurs politiques, sociales, et la manière aussi dont finalement le politique peut instrumentaliser le religieux. Ce livre est une célébration d'un certain génie de la France, et encore une fois, d'un certain génie de la France qui aura profité, on l'a vu tout au cours du XXe siècle, à une orthodoxie libre.